Tu as une fibre en 8 gigabits mais ton téléphone n'affiche que 300 mégabits ou que ton PC n'arrive pas à dépasser le gigabit, et bah ce n'est pas forcément ta fibre qui déconne. Ça peut venir de ton Wi-Fi, de ton câble Ethernet, de ton port Ethernet ou même de la bande Wi-Fi que tu utilises. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc déjà on va commencer par le Wi-Fi. Donc il existe plusieurs générations de Wi-Fi, Wi-Fi 4, 5, 6, 6E, 7. Et donc entre ces générations de Wi-Fi, c'est vrai que les débits sont différents, mais aussi il peut avoir une portée différente et la gestion entre les différents appareils peut être aussi différente. Mais si votre box est en Wi-Fi 7 et que votre appareil, par exemple votre téléphone est en Wi-Fi 5, et bah forcément vous aurez du Wi-Fi 5, pas plus. Donc la qualité de votre Wi-Fi peut dépendre de beaucoup de choses, par exemple de la distance, des murs que vous avez, le nombre d'appareils qu'il y a, les interférences, enfin le Wi-Fi c'est vraiment très compliqué. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas le débit théorique de votre Wi-Fi. Et donc justement après avoir parlé du Wi-Fi, on va parler des bandes de fréquences. Donc le Wi-Fi utilise des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Donc déjà la bande 2,4 GHz a une très grande portée, peut bien traverser les obstacles, mais par contre il est très lent par rapport à la bande 5 GHz. Et donc lui le 5 GHz aura des débits beaucoup plus élevés, mais par contre il ira beaucoup moins loin que le 2,4 GHz. Et aussi il existe une bande 6 GHz pour le Wi-Fi 7. Sur certains appareils compatibles, en fait c'est comme le 5 GHz, mais en plus rapide, mais qui va moins loin. Tout simplement. Donc maintenant passons au filaire avec l'Ethernet, parce que ton câble peut aussi fortement limiter ton débit. Donc sur ton câble Ethernet, tu as sûrement déjà vu des mentions comme 4.5E, 4.6, 4.7, 4.6A. Enfin voilà, il existe beaucoup de choses, c'est comme le Wi-Fi en fait, c'est un petit peu la même chose. Et donc un câble 4.5E peut aller jusqu'à un débit de 1 gigabit par seconde, alors qu'un 4.6 ou 6A pourra aller jusqu'à 10 gigabits par seconde. Et donc voilà, votre câble peut beaucoup influencer sur votre connexion. Mais il ne faut pas regarder que le câble, il faut aussi regarder les ports que vous utilisez. Donc imaginons que vous avez une offre fibre à 8 gigabits et que vous branchez votre câble Ethernet sur le port 10 gigabits de votre box internet, donc avec un câble en 10 gigabits, et que vous branchez à votre PC, qui n'est lui limité à 1 gigabit à cause de votre carte mère, et bah vous n'aurez que 1 gigabit parce que votre port Ethernet de votre carte mère est limité à 1 gigabit. Mais bon, même avec tout le matériel nécessaire, par exemple vous avez tout un réseau en 10 gigabits avec un abonnement fibre en 8 gigabits, et bah vous ne pourrez sûrement pas atteindre ces 8 gigabits parce qu'il faut derrière que les serveurs arrivent à transmettre toute cette quantité de données. Et aussi vous pouvez être limité par votre stockage interne de votre PC. Par exemple, si vous téléchargez un jeu ou de très gros fichiers, et bah ça peut vite ralentir. Et donc voilà, c'est pour cela que tu n'as pas tout le débit théorique de ta fibre. Et donc si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour d'autres astuces.